Aniton s'agenouilla près de l'eau, remplissant son pot avec de l'eau fraîche et claire. Son esprit vagabondait pendant qu'elle travaillait, pensant aux nombreuses corvées qui l'attendaient à la maison. Soudain, elle entendit un bruissement derrière elle. Elle se retourna et vit son chien, Bingo, s'avançant vers elle. Bingo, son vieux et fidèle compagnon, avançait lentement, portant quelque chose d'étrange dans sa gueule. « Qu'est-ce que c'est, Bingo ?» demanda-t-elle en se levant. Bingo s'approcha et les yeux d'Aniton s'écarquillèrent. Dans sa gueule se trouvait une petite sirène blessée. Son petit corps semblait faible et sa queue bougeait à peine. « Oh, où as-tu trouvé ça ?» murmura Aniton, surprise. Bingo déposa soigneusement la petite sirène blessée sur le sol, près d'Aniton. Il remua la queue, comme fier de ce qu'il avait fait. Aniton regarda rapidement autour d'elle et cueillit des feuilles médicinales d'un buisson voisin. « Elle les est ? Ça va aller, » dit-elle doucement. « Je vais t'aider. » Alla sur le sol et s'agenouilla pour examiner la sirène. Elle mâcha quelques feuilles, comme sa défunte mère le lui avait appris, et les appliqua délicatement sur les blessures de la sirène. Ses mains bougeaient avec précaution, traitant le bébé avec douceur. La petite sirène émit des sons faibles, trop faibles pour bouger beaucoup. Bingo s'assit à côté d'Aniton, la regardant calmement avec ses vieux yeux bienveillants. Quelques minutes plus tard, la rivière commença à onduler. Aniton leva les yeux, surprise. Lentement, une magnifique silhouette émergea de l'eau. C'était une femme aux cheveux dorés et à la queue lumineuse, la reine des sirènes. « Je cherche mon bébé », dit la reine des sirènes d'une voix calme et claire. Aniton resta figé, choqué. Elle ne savait pas quoi dire. « Merci de l'avoir sauvée, » dit doucement la reine. « Elle est ma fille et elle représente tout pour moi. » Aniton ramassa précautionneusement la petite sirène et la remit à la reine des sirènes. Celle-ci prit le bébé dans ses bras. « Ta gentillesse est rare, » dit-elle. « Elle ne sera pas oubliée. » Avant qu'Aniton ne puisse répondre, la reine des sirènes lui sourit et commença à replonger dans l'eau. Aniton ignorait que ce petit acte de bonté allait changer sa vie à jamais. Elle s'agenouilla et étreignit Bingo avec force. « Tu as bien fait, Bingo, » dit-elle, en caressant son pelage. Bingo remua lentement la queue. C'était un vieux chien, et son heure approchait. Quelques jours plus tard, Bingo s'éteignit paisiblement, laissant un grand vide dans le cœur d'Aniton. Même s'il n'était plus là, l'amour et la loyauté de Bingo continuèrent de vivre dans ses souvenirs. Avant de continuer cette histoire, nous vous supplions d'aimer, de commenter, en nous disant depuis quel pays vous nous regardez. Surtout, s'il vous plaît, regardez les publicités sur les vidéos, car cela nous permet de gagner un peu d'argent. Aniton était une jeune fille vive et belle. Elle avait de grands rêves et aspirait toujours à un avenir radieux. Elle vivait autrefois avec son père, Monsieur Dei, et sa mère, Madame Kimi. Cependant, sa famille avait un passé difficile. Dei, son père, avait 2 femmes. La vie n'était pas facile pour lui, mais il était lui-même à l'origine des problèmes. Kimi était la première épouse de Diko. Elle l'aimait profondément, mais tout changea lorsqu'elle tomba enceinte d'Aniton. Diko n'était pas fidèle. Il laissait souvent Kimi seule à la maison pour passer du temps avec une autre femme, Eja. Eja savait que Diko était marié, mais cela ne l'arrêta pas. Diko non plus ne s'arrêta pas. Il continua à voir Eja, jusqu'à ce qu'un jour, Eja tombe enceinte. Bien qu'Eja paraisse plus âgée, elle n'avait que 19 ans et vivait encore chez ses parents. Lorsque Eja commença à se sentir très malade, sa mère l'emmena à l'hôpital, où ils découvrirent qu'elle attendait l'enfant de Diko. La mère d'Eja fut furieuse. Elle ne pouvait pas croire que sa fille était enceinte d'un homme marié. La nouvelle se répandit rapidement, et la famille d'Eja ne fut pas contente. Ils exigèrent que Diko assume ses responsabilités.
Eja fut chassé de chez ses parents. Diko n'eut pas le choix. Il dut épouser Eja. Quand Kimi apprit la nouvelle, elle fut dévastée. Elle était en colère contre Diko, et leurs disputes devinrent presque quotidiennes. La maison était pleine de tensions et de tristesse. Avec le temps, Kimi décida de faire la paix. Elle savait qu'elle ne pouvait pas changer ce qui s'était passé. Ce ne fut pas facile, mais elle essaya d'accepter la situation et de retrouver un semblant de bonheur. Pourtant, au fond, son cœur restait meurtri, et la maison, autrefois remplie de rires, était désormais divisée. Diko n'était pas un homme riche, mais il travaillait dur pour subvenir aux besoins de sa famille. Il faisait de son mieux pour rendre ses deux épouses, Kimi et Eja, heureuses, mais malgré tous ses efforts, rien ne fonctionnait. Kimi et Eja ne s'entendaient pas. Elles se disputaient tout le temps. Le moindre prétexte pouvait déclencher une querelle. Si l'une disait que la soupe était trop salée, l'autre répondait qu'elle cuisinait mieux. Lorsqu'elles se querellaient, cela devenait bruyant. Kimi pointait souvent un doigt accusateur vers Eja et criait « Voleuse de mari, tu savais qu'il était marié, mais tu l'as quand même suivi. » Eja, qui n'était pas du genre à se taire, ripostait « Si tu avais su le satisfaire, il ne serait pas venu vers moi. Je n'ai fait que combler tes manques. » Leur dispute tournait toujours en guerre de mots. Elles s'insultaient, se blâmaient, et leurs cris résonnaient dans tout le quartier. Les voisins commencèrent à les surnommer « les femmes querelleuses ». Parfois, les enfants des rues se rassemblaient pour regarder lorsque les cris commençaient. Diko détestait ces disputes. Souvent, il s'asseyait, la tête dans les mains, se demandant quoi faire. Il essayait de les calmer, mais ses tentatives échouaient toujours. La rancune entre Kimi et Eja était trop profonde. La maison, autrefois remplie de rires et de paix, était devenue un lieu de bruit et de tension. Les mois passèrent et Kimi donna naissance à son premier enfant, une belle petite fille nommée Aniton. Aniton était la fierté et la joie de sa mère. Peu de temps après, Eja donna également naissance à son premier enfant, une petite fille nommée Chizara. Avec les deux enfants désormais dans la maison, la rivalité entre Kimi et Eja s'aggrava encore davantage. Leur haine devint plus vive, leurs mots plus amers. Les enfants, innocents qu'ils étaient, se retrouvèrent souvent pris au milieu de ces conflits. En grandissant, la jeune Chizara apprit rapidement à haïr en observant sa mère. Elle développa bientôt de la haine envers Aniton. Quant à Aniton, grandir dans cet environnement de querelles constantes la laissait déchirée et confuse. Le temps passa, et Kimi était prête à avoir un autre enfant, comme Diko souhaitait avoir un fils. Ce matin-là, Diko décida de conduire Kimi à l'hôpital. Aniton se tenait à la porte, leur faisant signe de la main. « Faites attention, papa » lança-t-elle. Kimi lui sourit faiblement et lui fit un signe de la main. Mais ils n'arrivèrent jamais à destination. En route vers l'hôpital, Diko et Kimi furent impliqués dans un terrible accident. Leur voiture entra en collision avec un camion sur l'autoroute. Lorsque les secours arrivèrent, il était déjà trop tard. Kimi et son bébé à naître étaient la partie. Diko aussi n'avait pas survécu à l'accident. La nouvelle frappa Aniton comme un coup de tonnerre. Sa mère, son petit frère ou sa petite sœur et son père, tous disparus en une seule journée. Son jeune cœur se brisa. Le monde qu'elle connaissait s'écroula autour d'elle. Les funérailles furent silencieuses, empreintes de tristesse. Aniton se tenait près des tombes, les larmes coulant sur son visage. Elle ne savait pas ce qui allait lui arriver désormais. Lorsque l'enterrement fut terminé, on lui annonça qu'elle devait vivre avec sa belle-mère, Eja, la femme avec qui sa mère s'était tant disputée. Elles étaient pires qu'ennemies. L'estomac d'Anitin se noua de peur. Comment pourrait-elle vivre avec la pire ennemie de sa mère? Eja la traiterait-elle avec bonté? Ou la vie dans la maison de sa belle-mère deviendrait-elle un nouveau cauchemar? Elle serra contre elle une petite photo de ses parents, leur visage souriant vers elle. « Maman », murmura-t-elle en pleurant,
Comment vais-je survivre? La vie avec sa belle-mère, Égia, n'était rien d'autre qu'un enfer pour Aniton. Égia ne la traitait pas comme un membre de la famille. Au contraire, elle déversait sur Aniton toute la colère qu'elle éprouvait envers Kimi. Chaque jour, ses paroles et ses actions étaient cruelles. Parfois, elle allait jusqu'à comparer Aniton à une poubelle. Égia était brutale. Elle n'autorisa pas Aniton à continuer l'école. « Je n'ai pas l'argent pour ton école », lui disait-elle. « Je préfère brûler cet argent que de le gaspiller sur un produit inutile comme toi. » Mais elle envoyait sans problème sa propre fille, Chizara, à l'école. Aniton avait un chien que sa mère lui avait offert, mais il mourut de manière suspecte. Désormais âgée de 13 ans, Aniton devint la domestique de la maison. Elle nettoyait, allait chercher de l'eau et ramassait même du bois de chauffe dans des endroits éloignés. Lorsqu'il était l'heure de manger, Aniton était toujours la dernière. La plupart du temps, elle ne recevait que des restes. Parfois, il ne restait rien du tout pour elle. Son estomac grondait de faim, mais personne ne s'en souciait. Aniton pensait à sa mère chaque jour avec une profonde tristesse. Quand ses corvées étaient terminées, elle s'asseyait sous le vieux manguier derrière la maison, le cœur lourd. Elle murmurait au vent « Maman, pourquoi m'as-tu laissé? Pourquoi ma vie est-elle comme ça ?» Personne ne venait la réconforter. Personne n'essuyait ses larmes. Elle restait seule, s'accrochant à l'espoir ténu qu'un jour, sa vie s'améliorerait. Les années passèrent, et les souffrances d'Aniton ne semblaient jamais prendre fin. Elle avait maintenant 21 ans. Une jeune femme au cœur généreux malgré toutes les épreuves que la vie lui avait imposées. Ses journées étaient remplies de corvées interminables, mais au fond d'elle, elle gardait une petite lueur d'espoir que sa vie pourrait un jour changer. Un matin, la voix du crieur public retentit dans les rues du village. Son tambour résonna bruyamment, tandis qu'il proclamait « Écoutez, écoutez, le prince Adorini, le fils noble et séduisant de notre roi, est prêt à se marier. Toutes les jeunes filles du village doivent se rassembler au palais dans 5 jours. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Toutes les filles du village étaient excitées. Épouser le prince était un rêve qu'elles portaient dans leur cœur. Le palais était riche, le prince était bon, et être choisi comme son épouse apporterait de l'honneur à n'importe quelle famille. Chez elle, Égia entendit également l'annonce. Ses yeux brillèrent d'un plan. Elle voulait que sa fille, Chizara, épouse le prince. « Chizara est ma fille », dit-elle fièrement. « Le prince la choisira sûrement. » Égia se mit immédiatement à préparer Chizara. Elle s'assura que Chizara mangeait les meilleurs plats, portait des vêtements propres et s'exerçait à marcher avec grâce. Égia voulait que sa fille brille le grand jour. Quand Aniton entendit la nouvelle, son cœur s'accéléra d'excitation. Elle arrêta de frotter le sol et murmura pour elle-même « Le prince cherche une épouse. » Son visage s'illumina d'un grand sourire. Bien qu'elle n'ait ni beaux vêtements, ni traitement spécial, l'idée de rencontrer le prince lui remplissait le cœur d'espoir. Elle ne pouvait s'empêcher de s'imaginer en épouse du prince, menant une vie libre de souffrance. Pendant un instant, elle se permit de rêver, comme si le prince l'avait déjà choisi. Mais au fond, Aniton connaissait les obstacles à venir. Elle jeta un coup d'œil à sa vieille robe. Le palais la laisserait-il entrer? Le prince pourrait-il remarquer quelqu'un comme elle? Malgré ses doutes, elle ne laissa pas ses espoirs s'éteindre. « Peut-être, » murmura-t-elle en serrant sa poitrine, « peut-être que ma vie est sur le point de changer. » Pendant les 5 jours qui suivirent, le village fut en effervescence. Les filles tressaient leurs cheveux, embellissaient leur peau et pratiquaient leur révérence. Pendant ce temps, Aniton travaillait plus dur que jamais, se demandant si elle aurait le courage de se tenir parmi elles. Un jour, alors qu'elle allait chercher de l'eau à la rivière, Aniton trouva un moyen de gagner un peu d'argent.
Elle remarqua que certaines filles du village avaient du mal à transporter leur eau et leur bois de chauffage. Discrètement, elle leur proposa son aide, et en échange, elles lui donnèrent quelques pièces. Ce n'était pas grand-chose, mais elle travaillait dur. En aidant d'autres filles dès qu'elle le pouvait, et en s'épuisant à force de travailler en secret, Aniton finit par économiser suffisamment pour s'acheter une simple robe neuve. Ce n'était pas un vêtement luxueux, mais il était propre et assez beau pour être porté au palais. De retour chez elle, Egia était assise à table avec Chizara, savourant un délicieux repas. Pendant ce temps, Aniton n'avait rien mangé de toute la journée. « Où est cette fille inutile ?» hurla soudain Egia, sa voix remplie de colère. « Aniton !» Aniton accourut rapidement dans la pièce, la tête baissée. « Oui, ma, dit-elle doucement. Va à la rivière chercher de l'eau. Ne perds pas mon temps, aboya Egia. Oui, ma, répondit Aniton d'une voix basse et fatiguée en se tournant pour partir. Chizara esquissa un sourire moqueur. Quand tu reviendras, n'oublie pas de laver mes vêtements sales, ajouta-t-elle avec un ricanement. Aniton s'arrêta et la regarda, les yeux remplis de larmes. Elle était plus âgée que Chizara, et pourtant, Chizara la traitait comme une servante. Cela lui faisait mal, mais elle ne dit rien. « Tu es sourde ?» cria encore Egia, d'une voix tranchante et cruelle. Aniton essuya rapidement ses larmes et répondit « Oui, ma, je les laverai. » En marchant vers la rivière, le cœur d'Aniton se serrait. Elle se demandait si sa mère pouvait la voir maintenant, luttant pour survivre dans une maison où personne ne l'aimait. Mais ensuite, elle pensa à sa nouvelle robe. Elle pensa au palais, au prince, et à la chance de changer sa vie pour toujours. Aniton murmura pour elle-même. « Juste un peu plus longtemps. Je peux supporter cela encore un peu. » Avec cette pensée, elle essuya ses larmes, prit son pot à eau et se dirigea vers la rivière. Sur le chemin, elle marchait lentement, perdue dans ses rêves. Le sentier était calme, à l'exception du bruissement des feuilles et du bruit de ses pieds nus sur le sol poussiéreux. Soudain, elle entendit des pas derrière elle. En se retournant, son cœur fit un bond. C'était le prince Adari lui-même. Aniton resta figé de surprise et baissa rapidement la tête. « Bonjour, mon prince, » dit-elle nerveusement. Le prince Adari sourit et s'arrêta à quelques pas d'elle. « Bonjour, » répondit-il, d'une voix calme et gentille. « Quel est ton nom ?» demanda-t-il en la regardant attentivement. Aniton, rouge de honte, répondit doucement. « Aniton, mon prince. »« Aniton, » répéta-t-il pensivement. « C'est un beau nom. Que fais-tu ici toute seule ?»« Je vais chercher de l'eau, mon prince, » répondit-elle, sa voix hésitante malgré sa nervosité. Le prince hocha la tête, toujours en la regardant. Il y avait quelque chose chez elle, sa simplicité, sa voix douce et sa force tranquille. « Tu es très belle, » dit soudain le prince, sa voix sincère. « J'espère te voir au palais quand je choisirai ma femme. » Il lui posa d'autres questions, et elle répondit lentement. Le prince commença à l'apprécier, et le cœur d'Aniton battait à tout rompre. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. « Merci, mon prince, » dit-elle, sa voix tremblante de joie. Le prince sourit à nouveau, avant de continuer son chemin. Aniton resta un moment figée, le regardant s'éloigner, puis elle laissa échapper un profond soupir, un large sourire illuminant son visage. Elle se dépêcha de rejoindre la rivière, remplit son pot d'eau et rentra chez elle, ses pas légers d'excitation. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit véritablement heureuse. De retour à la maison, Aniton travailla avec une énergie inhabituelle. Elle balaya les sols, lava les vêtements et nettoya même la cuisine avec le sourire aux lèvres. Egia et Chizara remarquèrent son changement soudain. « Qu'est-ce qui ne va pas avec elle ?» demanda Egia en fronçant les sourcils.
Elle n'est jamais aussi joyeuse. Chizara plissa les yeux. Je ne sais pas, peut-être qu'elle est devenue folle. Elles la regardèrent, intriguées, tandis qu'Aniton fredonnait doucement pour elle-même, incapable de cacher sa joie. Aucune d'entre elles ne pouvait deviner la vérité. Une simple rencontre avec le prince avait donné à Aniton l'espoir dont elle avait besoin pour continuer à avancer. Le lendemain, Aniton se rendit à la rivière comme d'habitude. Sur le chemin du retour, son cœur faillit s'arrêter lorsqu'elle vit à nouveau le prince. Il se tenait sur le sentier, comme s'il l'attendait. « Bonjour, Aniton », dit-il avec un sourire chaleureux. « Bonjour, mon prince », répondit-elle timidement, sa voix à peine audible. « J'espérais te revoir, » dit-il. « Puis-je marcher avec toi ?» Le cœur d'Aniton battait à tout rompre. Elle hocha la tête, incapable de trouver les mots pour répondre. Les gardes l'aidèrent à porter l'eau, et ils marchèrent ensemble en parlant doucement. Alors qu'ils approchèrent du village, Aniton s'arrêta brusquement. « Mon prince, s'il vous plaît, ne continuez pas plus loin, » dit-elle, sa voix tremblante. « Pourquoi ? Pourquoi pas ?» demanda-t-il, surpris. Elle baissa les yeux. « S'il vous plaît, laissez-moi partir d'ici. » Aniton savait que si sa belle-mère découvrait qu'elle voyait le prince, cela ne finirait pas bien pour elle. Le prince la regarda un instant, puis hocha la tête. « Très bien, » dit-il. « Mais j'espère te revoir. » Aniton esquissa un léger sourire. « Merci, mon prince, » dit-elle, en s'inclinant légèrement. Elle tourna les talons et s'éloigna rapidement sur le sentier, le cœur rempli d'émotions mêlées. Ce qu'elle ignorait, c'est que Chizara se cachait non loin. Elle avait tout vu, le prince marchant avec Aniton, son sourire chaleureux et la manière dont il la regardait. Chizara courut rapidement à la maison et fit irruption dans la pièce. « Maman !» cria-t-elle, la voix pleine de colère. « Qu'y a-t-il, Chizara ?» Chizara, haletante, essaya de reprendre son souffle. « J'ai vu Aniton, » dit-elle. « Elle était avec le prince. Il marchait avec elle et lui souriait. » La main d'Ejia se figea. « Qu'as-tu dit ?» répéta-t-elle. Chizara répéta. « Le prince était avec elle. Il lui souriait, maman. » Le visage d'Ejia s'assombrit. « Ah !» dit-elle lentement, sa voix glaciale. « Maintenant, je comprends d'où vient son bonheur. » Donc, elle rencontre le prince en cachette. Chizara hocha la tête avec enthousiasme. « Maman, on ne peut pas la laisser l'épouser. Cela devrait être moi. » Ejia se leva, l'esprit déjà occupé à élaborer un plan. « Ne t'inquiète pas, » dit-elle d'une voix tranchante. « Elle n'épousera jamais le prince. Cela n'arrivera que par-dessus mon cadavre. » Chizara esquissa un sourire, satisfaite de la détermination de sa mère. Ensemble, elles commencèrent à comploter contre Aniton, ignorant que le destin avait ses propres plans. Ejia, furieuse à l'idée qu'Aniton puisse épouser le prince, conçut rapidement un plan machiavélique. Elle appela 2 hommes du village et leur offrit de l'argent pour kidnapper Aniton. « Emmenez-la loin, » ordonna-t-elle. « Gardez-la jusqu'à ce que le prince ait choisi son épouse, puis vous pourrez la relâcher. » Les hommes acceptèrent et attendirent le moment parfait pour agir. Le jour prévu, Ejia envoya Aniton chercher du bois de chauffe dans la forêt profonde. « Ne traîne pas !» cria-t-elle alors qu'Aniton partait. Aniton obéit et s'enfonça dans la forêt. Elle ramassa autant de bois qu'elle le pouvait et le lia en un fagot. Sur le chemin du retour, elle remarqua que tout devenait silencieux. Les oiseaux cessèrent de chanter et l'air semblait lourd. Soudain, 2 hommes surgirent des buissons. Ils lui attrapèrent brutalement les bras. « Laissez-moi !» cria Aniton en luttant contre leur emprise. Mais à ce moment-là, des bruits de pas et des voix approchèrent. Les hommes se figèrent. Le prince Adari et ses gardes apparurent sur le chemin. « Qui êtes-vous » cria l'un des gardes en dégainant son épée. Les hommes, paniqués,
lâchèrent Aniton et s'enfuirent dans la forêt sans un mot. Le prince se précipita vers Aniton. « Est-ce que ça va » demanda-t-il, la voix pleine de sollicitude. Aniton hocha la tête, tremblante. « Oui, mon prince. Merci. » Le prince regarda autour de lui, les sourcils froncés. « Soyez prudente en passant par ce chemin, » dit-il doucement, surtout à des heures étranges. « Je le serai, mon prince, » répondit Aniton, sa voix douce mais reconnaissante. Le prince fit un signe à l'un de ses gardes. « Aide-la à porter le bois, » ordonna-t-il. Le garde souleva le lourd fagot sur son épaule et accompagna Aniton jusqu'à sa maison. En s'approchant, Eja les observa depuis l'embrasure de la porte, son visage marqué par la stupeur. Elle força rapidement un sourire et fit semblant d'être occupée lorsque Aniton arriva. « Merci, » dit Aniton au garde en s'inclinant légèrement. « Je vous suis très reconnaissante. » Le garde hocha la tête et partit avec le prince. Dès qu'ils furent hors de vue, Eja serra les poings, la colère brûlant dans sa poitrine. Son plan avait échoué et le prince avait une fois de plus sauvé Aniton. Elle savait qu'elle devait trouver un autre moyen de l'écarter. Lorsque Aniton rentra chez elle, elle fut surprise de trouver Eja et Shizara l'attendant. Leurs visages étaient empreints de choc et de colère. « Te voilà » dit Eja sèchement, ses yeux se plissant. Aniton hocha timidement la tête, ne comprenant pas pourquoi son retour les irritait autant. Elle ignorait tout du plan raté, visant à la tenir éloignée du prince. Eja serra les poings, furieuse. Avec seulement 2 jours restants avant l'événement au palais, sa colère atteignit son paroxysme. Le lendemain, Aniton prépara discrètement sa meilleure robe pour le grand jour. Ce n'était pas une robe neuve ni brillante, mais elle était propre et convenable. C'était celle qu'elle avait travaillé si dur à acheter. Elle la déposa soigneusement sur son natte, ressentant une petite lueur d'espoir. Mais Eja vit la robe et l'accusa immédiatement d'avoir volé de l'argent pour l'acheter. « Alors tu te mets à voler chez moi, n'est-ce pas » hurla-t-elle. Sans attendre de réponse, Eja saisit la robe et la jeta dans le feu. « Non !» cria Aniton en se précipitant vers le feu, mais c'était trop tard. Les flammes engloutirent la robe en un instant. Shizara, avec un sourire narquois, se joignit à sa mère, prenant tous les vêtements d'Aniton et les jetant également dans le feu. « Cela t'apprendra une leçon, » dit Eja froidement. Aniton resta là, les larmes coulant sur son visage. Elle n'en croyait pas ses yeux. La robe qu'elle avait tant peiné à acheter, le seul symbole d'espoir qu'elle possédait, avait disparu. Elle ne lui restait plus que le vieux chiffon sale qu'elle portait pour ramasser du bois. Comme si cela ne suffisait pas, Eja lui interdit de quitter la maison. « Tu ne sortiras plus chercher du bois ou de l'eau, » dit-elle d'une voix dure. « Je ne veux pas que tu rencontres ce prince à nouveau. » Le cœur brisé et piégé, Aniton s'assit dans sa chambre, pleurant. Elle ne voyait aucune issue. L'événement au palais n'était qu'à un jour, et elle n'avait ni robe, ni moyen de quitter la maison, ni personne pour l'aider. Elle avait l'impression que tous ses espoirs avaient été réduits en cendres. Le grand jour arriva enfin, et tout le village était en effervescence. Aniton s'assit tranquillement dans un coin, regardant Eja et Shizara se préparer pour l'événement. Eja sortit ses plus beaux bijoux et aida Shizara à enfiler une robe scintillante. Elle ajusta le couvre-chef de Shizara en souriant fièrement. « Tu es parfaite, » dit Eja en admirant sa fille. « Le prince te choisira sûrement. » Shizara sourit et tourna sur elle-même devant le miroir, pleine de confiance. Aniton resta silencieuse, le cœur lourd de désespoir. Elle savait que si Shizara épousait le prince, Eja gagnerait encore plus de pouvoir sur elle. Ce pouvoir serait utilisé pour la maintenir frustrée à jamais. Elle regarda Eja et Shizara quitter la maison, Shizara marchant avec assurance, tandis qu'Eja rayonnait de fierté. La porte claqua derrière elle, laissant Aniton seul.
Elle baissa les yeux vers elle-même, vêtue des haillons sales qu'Eja lui avait laissés. Ses rêves d'une vie meilleure semblaient si loin. Mais au plus profond d'elle, une étincelle de détermination s'alluma. « Non », murmura-t-elle pour elle-même. « Je ne peux pas rester là à rien faire. Je dois essayer. » Avec aucune autre option en vue, Aniton se prépara mentalement à prendre une décision audacieuse. Elle décida d'aller au palais, vêtue de ses haillons. Elle savait que ce n'était pas approprié, mais elle devait tenter sa chance. À son arrivée devant les grilles du palais, le spectacle qui s'offrit à elle était accablant. De jeunes femmes magnifiques, vêtues de vêtements éclatants, formaient une longue file, leurs rires et leurs conversations remplissant l'air. Tout le monde la dévisagea, se demandant pourquoi quelqu'un d'aussi mal habillé osait se présenter ici. Lorsqu'Aniton fit un pas en avant, les gardes à l'entrée l'arrêtèrent immédiatement. « Où penses-tu aller » demanda l'un d'eux, d'un ton tranchant. « Je suis ici pour le prince » répondit Aniton doucement, essayant de garder une voix ferme. Les gardes la regardèrent de haut en bas, leur visage empreint de mépris. « Habillée comme ça » ricana l'un d'eux. « Tu ressembles à une folle. Fais demi-tour et pars. » Les joues d'Aniton s'embrasèrent de honte, mais elle tenta de s'expliquer. « S'il vous plaît, j'ai une invitation spéciale du prince. Il m'a demandé de venir. » Les gardes échangèrent des regards et éclatèrent de rire. « Une invitation spéciale ?» se moqua l'un d'eux. « Le prince n'inviterait jamais quelqu'un habillé comme toi. Retourne chez toi. » Le cœur d'Aniton se serra. Elle essaya à nouveau, suppliant. « S'il vous plaît, dites-lui juste qu'Aniton est là. Il comprendra. » Mais les gardes n'étaient pas disposés à écouter. Ils lui firent signe de partir avec mépris. « Quitte les lieux immédiatement » dit l'un d'eux, sévèrement. Les larmes aux yeux, Aniton se retourna. Les lourdes grilles du palais restaient fermées derrière elle, écrasant ses espoirs. Elle redescendit le chemin, le cœur brisé. L'événement grandiose débuta avec musique et excitation. La cour du palais était remplie de jeunes filles magnifiques venues du village, toutes vêtues de leurs plus beaux atours. L'air bourdonnait de chuchotements et de rires pendant qu'elles attendaient l'arrivée du prince. Eja se tenait fièrement près de l'avant, une main posée fermement sur l'épaule de Chizara. « Souris » murmura-t-elle à sa fille. « Assure-toi qu'il te remarque. » Chizara obéit, souriant largement tout en ajustant ses bijoux et sa robe. Elle regardait le prince avec assurance, convaincue qu'elle serait son choix. Le prince Adari entra dans la cour vêtu d'un habit royal. Son visage était calme, mais ses yeux semblaient chercher quelqu'un. Il balaya la foule du regard, mais elle n'était pas là. Le cœur du prince se serra. Il ne voyait Aniton nulle part. Il se souvenait de son sourire doux, de ses yeux bienveillants et de la chaleur de sa présence. Il avait espéré la voir parmi les autres filles. Le roi, assis sur son trône, remarqua l'hésitation du prince. « Mon fils, dit-il fermement, tu dois choisir. Le temps presse. » Le prince hocha la tête, mais ne bougea pas. Il continuait de chercher dans la foule, espérant qu'Aniton apparaîtrait à la dernière minute. Le roi fronça les sourcils et jeta un coup d'œil à la grande horloge dans la cour. « Tu connais les règles, » rappela-t-il au prince. « Si tu ne choisis pas une épouse avant minuit, tu perdras ton droit au trône. C'était une tradition transmise depuis des générations. Chaque prince devait se marier avant son 29e anniversaire pour garantir sa place en tant que futur roi. L'anniversaire des 29 ans du prince Adari n'était qu'à quelques heures. Le prince regarda le roi et hocha la tête, mais son cœur était lourd. Comment pouvait-il choisir une épouse parmi ses filles alors que celle qu'il désirait vraiment n'était pas là? Eja remarqua l'hésitation du prince et poussa Chizara en avant. « Mon prince, dit-elle d'une voix forte,
voici ma fille Shizara. Elle est belle, bien éduquée, et ferait une merveilleuse reine. » Shizara s'inclina gracieusement et sourit au prince. Celui-ci lui adressa un léger salut poli, mais détourna rapidement le regard. Son esprit était ailleurs. Le roi poussa un soupir d'impatience. « Adari, dit-il d'un ton tranchant, tu dois faire un choix. Le peuple attend, et le temps presse. » Le cœur du prince s'accéléra. Dans son esprit, l'horloge résonnait plus fort à chaque seconde. Il ne pouvait plus retarder sa décision. S'il n'agissait pas rapidement, tout ce pour quoi il avait travaillé, son avenir en tant que roi, serait perdu. Mais comment pouvait-il épouser une autre alors que son cœur appartenait à Aniton? Pendant ce temps, Aniton était assise près de la rivière, pleurant. La lumière de la lune se reflétait sur l'eau, tandis qu'elle tombait à genoux sur la berge. Elle se sentait perdue, sans espoir, comme si tous ses efforts avaient été vains. « J'ai tout perdu, » murmura-t-elle, sa voix brisée. « J'ai travaillé si dur, et maintenant je n'ai plus rien. Le prince choisira quelqu'un d'autre, et je resterai coincée dans cette misère pour toujours. » Elle enfouit son visage dans ses mains et sanglota de manière incontrôlable, ses pleurs résonnant dans le calme de la nuit. Le son de sa douleur voyagea loin, attirant l'attention d'une présence inattendue. L'eau commença à onduler, et des profondeurs émergea une silhouette gracieuse. Une femme aux écailles lumineuses et aux cheveux flottants comme de l'or liquide. C'était la reine des sirènes, une créature puissante mais bienveillante qui régnait sur les eaux. Elle avait été attirée par les pleurs d'Aniton et la reconnut immédiatement comme celle qui avait sauvé son bébé autrefois. La reine des sirènes s'approcha silencieusement, sa voix douce et apaisante. « Enfant, pourquoi pleures-tu » Aniton leva les yeux, surprise, ses larmes brillant sur ses joues. « Qui êtes-vous » ? « Cela fait longtemps. Je vois que tu te souviens à peine de moi, » répondit la reine des sirènes d'une voix calme. « Il est temps pour moi de te rendre la faveur pour le bien que tu m'as fait autrefois. Je suis la reine de la rivière. Tes larmes m'ont atteinte, et j'ai ressenti ta douleur. Dis-moi ce qui te tourmente. » Entre deux sanglots, Aniton lui raconta tout. La cruauté de sa belle-mère, la robe brûlée, le rejet des gardes au palais, et son incapacité à rencontrer le prince. La reine des sirènes écouta attentivement, son visage empli de compassion. « Tu as beaucoup souffert, mon enfant, » dit-elle, « mais ton cœur pur et ton âme bienveillante méritent une chance. » Elle plongea dans la rivière. « Attends ici, » dit-elle. Quelques instants plus tard, elle réapparut, tenant une robe magnifique et éclatante. Elle scintillait sous la lumière de la lune, ornée de minuscules cristaux ressemblant à des gouttes d'eau figées dans le temps. « Cette robe, » dit la reine des sirènes, « te fera briller plus que les étoiles. Mais ce n'est pas tout. » Elle guida Aniton pour qu'elle se lave dans la rivière. Ensuite, la reine l'aida à se maquiller et à enfiler la robe, l'apparant comme une véritable princesse. Des larmes de gratitude coulant sur ses joues, Aniton murmura « Merci, merci infiniment. » La reine des sirènes lui sourit chaleureusement. « Ta gratitude est suffisante. Maintenant va, tu as un destin à accomplir. Le prince t'attend. » Avec un nouvel espoir, Aniton se redressa fièrement et commença son voyage vers le palais, son cœur battant d'anticipation. Au palais, la tension était insupportable. Le roi, assis sur son grand trône, regardait l'horloge imposante accrochée au mur, son visage grave. « Adari, » dit-il fermement, « tu dois choisir maintenant. Voici toutes les jeunes filles du village. Si tu ne choisis pas l'une d'elles dans les 5 prochaines minutes, tu perdras ta chance de devenir roi. » Le prince Adari se tenait au centre de la grande salle, entouré des plus belles jeunes filles du village, toutes vêtues de leurs plus beaux atours, souriantes et pleines d'espoir. Mais son cœur n'y était pas. Il jeta un dernier regard vers l'entrée, cherchant désespérément.
Où était-elle? Avait-elle abandonné? Pendant ce temps, Aniton courait vers le palais, le cœur battant à tout rompre. Sa robe scintillante brillait sous la lumière de la lune, et sa beauté rayonnait d'un éclat presque surnaturel. En approchant des grilles du palais, les gardes s'écartèrent immédiatement, s'inclinant devant elle. Ils ne réalisèrent pas qu'elle était la même fille qu'ils avaient rejetée plus tôt. Sa transformation était saisissante. Le temps s'écoulait rapidement. Le roi cria au prêtre « Mariez-le à n'importe qui. Il a eu 28 ans pour choisir sa femme. C'est trop tard maintenant. » Mais à cet instant, Aniton entra dans la grande salle, et soudain, tous les regards se tournèrent vers elle. La pièce devint silencieuse. Son parfum, doux et divin, emplit l'air, et sa présence captivait l'attention. La magie de la reine des sirènes la faisait briller d'une beauté presque éthérée. Le cœur du prince bondit. Il sut instantanément que c'était elle. Sans hésitation, il avança, son visage s'illuminant de joie. « Aniton, » dit-il, sa voix pleine de soulagement et de bonheur. Il tendit la main et la guida au centre de la salle. « C'est elle que je choisis, » annonça fièrement le prince. « C'est ma femme. » Des acclamations éclatèrent dans la salle. Le roi sourit, hochant la tête avec approbation. « Tu as fait ton choix juste à temps, mon fils. Cela valait la peine d'attendre, dit-il en souriant. » Le prêtre royal s'avança, et avant que l'horloge ne sonne minuit, le prince et Aniton furent unis comme mari et femme. La célébration qui suivit fut grandiose. Le palais résonnait de musique, de rires et de joie. Les tables débordèrent de nourriture et de boissons, et tout le monde repartit avec des cadeaux. Même les jeunes filles non choisies partirent avec des ventres pleins et des sourires aux lèvres. Mais tout le monde n'était pas heureux. Eja et Shizara se tenaient dans un coin, leur visage assombri par la déception. Leur plan avait échoué, et elles quittèrent le palais en silence, humiliées et vaincues. Au fil de la soirée, Aniton se tenait aux côtés du prince, son cœur rempli de gratitude. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait véritablement libre et profondément aimée. Quelques jours plus tard, Eja et Shizara, remplis de regrets, vinrent au palais. Leurs visages étaient empreints de honte tandis qu'elles s'agenouillaient devant Aniton. « Nous sommes désolés pour tout ce que nous t'avons fait, » dit Eja, sa voix tremblante. « S'il te plaît, pardonne-nous. Laisse-nous rester ici avec toi. »« Nous avons appris de nos erreurs, » ajouta Shizara. « Donne-nous une chance, je t'en supplie. » Aniton écouta calmement, mais ne répondit pas tout de suite. Elle se tourna vers le prince et lui confia tout, ses années de souffrance, les mauvais traitements qu'elle avait subis. Le prince fronça les sourcils, profondément contrarié. « Il vaut mieux qu'elle retourne chez elle, » murmura-t-il à Aniton. « Leur présence pourrait troubler ta paix. Plus tard, elle pourrait devenir jalouse. » Aniton hocha la tête, comprenant. Elle leur dit qu'elle leur avait pardonné, mais les renvoya respectueusement. Eja et Shizara baissèrent la tête, des larmes coulant sur leurs joues. Elles quittèrent le palais empli de regrets et de tristesse, conscientes qu'elles avaient perdu leur chance d'une vie meilleure à cause de leurs propres actions. Les années passèrent, et sous le règne du prince Adari, le royaume prospéra. Il fut couronné roi, et Aniton, son épouse bien-aimée, devint reine. Leur amour mutuel apporta paix et prospérité à leur terre. Bientôt, le palais résonna à nouveau de rire lorsqu'ils accueillirent leur premier enfant, une magnifique petite fille, héritant des yeux doux de sa mère et de la force de son père. L'histoire d'Aniton, autrefois remplie de douleur et de lutte, devint un conte d'espoir, d'amour et de triomphe. Elle vécut heureuse, entourée de l'amour dont elle avait toujours rêvé. Le destin peut être retardé, mais il ne peut être nié. Peu importe les obstacles ou les défis sur votre chemin, ce qui vous est destiné trouvera toujours son chemin jusqu'à vous, prouvant que rien ni personne
ne peut empêcher ce qui est divinement destiné à être.